Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul. Et oui, je suis retournée à Emmaüs, c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba pour moi parce que tous les bouquins sont à 1 euro, en tout cas les livres de poche, donc il y a vraiment des super affaires à faire. En gros, je paye le même prix que si je l'avais acheté sur Vinted, mais sans les frais de port. On va commencer sans plus tarder parce que j'ai vraiment une sacrée pile à vous présenter. Il y a quelques temps, chez Emmaüs, il y a eu une super promo, moins 50% sur tous les livres. Du coup, j'en ai profité pour prendre La fille du train en grand format de Paula Askins. Pourquoi? Parce qu'il n'existait pas en format poche, sinon je l'aurais pris en format poche, et vu que c'était à moins 50%, à la base de payer 2 euros, ce qui est déjà une misère pour un grand format, j'ai payé qu'1 euro, donc voilà, j'en ai profité du coup pour prendre celui-ci. Je ne sais pas du tout si je vais aimer, je sais que c'est un thriller, ça parle d'une fille, ça parle d'un train. Si, je crois que c'est l'histoire de deux personnages qui se croisent régulièrement en fait en prenant un train. Alors je sais pas s'ils se croisent dans une gare en deux trains séparés ou si c'est dans le même train. Bref, je me suis pas trop attardée sur le speech de bouquin. J'ai eu de très très bons retours sur ce livre, donc voilà, je me suis laissée tenter. Alors ça c'est le premier bouquin, franchement on a vraiment une sacrée pile. Je vais d'abord commencer par tout ce qui est thriller et après j'ai quelques bouquins qui n'ont rien à voir parce que je ne lis pas que du thriller. J'ai trouvé un Nicolas Beuglet, L'île au diable. Alors je voulais absolument trouver Le Cri et Complot. En fait celui-ci c'est un petit peu le tome 3, il faut mieux avoir lu les deux autres avant. Au moins j'ai le tome 3. Je vais essayer de trouver les deux autres, je sais qu'ils sont sur Vinted, il y en a vraiment pas mal, il y en a, voilà, toutes les semaines il y a quelqu'un qui en met un en ligne, donc je risque de les trouver assez facilement. Mais en tout cas chez mon Emmaüs j'ai réussi à trouver le tome 3. Ensuite j'ai pris celui-ci, Viveka Sten, et c'est Les secrets de l'île. Alors moi je suis vraiment attachée par une attirance particulière pour les bouquins. C'est vraiment, je fais un achat compulsif à la couverture du bouquin. Je vois cette petite maison rouge au milieu de la forêt enneigée. Voilà, ça me parle, ça me plaît et ça me donne envie de le lire. C'est très très crétin, je sais, de choisir un bouquin par rapport à la couverture. C'est pour ça qu'il y a des éditeurs que j'aime pas du tout parce que j'aime pas du tout leur couverture. Mais ça m'influence fortement sur l'achat d'un livre. Donc voilà, c'est juste marqué très sombre, ce polar vous fera frissonner entre suspense et mystère. C'est une autrice suédoise, donc voilà, hein. Je pense que ça devrait être pas trop mal. Je sais pas si vous connaissez cette autrice, moi je la connais pas du tout, donc ça va être aussi une super découverte. Et je trouve quand même que les auteurs nordiques sont hyper intéressants, et pour avoir lu Octobre là, franchement je kiffe bien les auteurs nordiques. J'ai trouvé Astramgram, elle était dans ma pile à acheter depuis un bail, donc c'est de MJ Arledge. J'avais vu Il court le furet la première ou deuxième fois que j'avais été chez Emmaüs, et j'avais pas ticté en fait que c'était le même auteur qui était dans ma pile à lire, donc ma pile à acheter plutôt. Du coup bah je l'ai pas pris et bien sûr je ne l'ai pas retrouvé malheureusement, donc c'est pas grave, j'ai au moins le premier tome d'une série de 3 bouquins je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça aussi j'en ai entendu beaucoup de bien, que ça va vraiment me plaire, donc voilà, affaire à suivre. Ensuite j'ai trouvé 2 bouquins de Dean Koontz. Alors ça c'est un auteur que je connais par rapport à... Alors comment dire, l'année dernière j'ai fait un challenge recycle livre. Je devais trouver un livre qui était sorti mon année de naissance et j'avais trouvé cet auteur qui avait fait un livre qui parlait un peu de pandémie, un truc comme ça. Cet auteur m'avait attiré, je sais plus le nom du bouquin en question. Bref, c'était un bouquin qui était ressorti par rapport... je crois que c'était pendant le premier confinement au mois de mars l'année dernière, où il y avait pas mal de médias qui avaient parlé de cet auteur et de ce livre qui était un petit peu un livre qui ressemblait étrangement à ce qui s'est passé en fait en 2020. Voilà, c'était une lecture où on pouvait se poser pas mal de questions et j'étais attirée par cet auteur. Donc j'ai pas trouvé le bouquin en question, je sais plus le nom, peut-être que je vous mettrai là si je me souviens, si je fais une petite recherche. Mais bref, du coup c'est un auteur de bouquins de terreur et j'en ai trouvé 2, et surtout en particulier dans la collection Pocket Terreur qui est extrêmement rare dans mon Emmaüs. Je trouve très très peu de bouquins comme ça. Je sais pas du tout de quoi parlent les 2 bouquins, mais c'est pas grave, moi j'aime bien partir dans des lectures comme ça, je ne sais pas où je vais aller. J'ai bien aimé la couverture de ce livre. Après là c'est vraiment parce que c'est une édition Pocket Terror que je l'ai pris, sinon la couverture
les Pocket Terror des années 90, les couvertures sont pas super ouf. Bref, passons à la suite. J'ai trouvé un Bernard Minier glacé. Alors c'est son premier roman apparemment, en lisant la petite biographie au début du bouquin. Donc son premier roman glacé, sorti en 2011, a reçu le prix du meilleur roman français du festival Polar de Cognac. Donc ça peut être que un bon bouquin. J'ai vu quelques fois des bouquins de Bernard Minier, mais je me suis jamais intéressée. Donc voilà. J'espère que ça va être pas mal. Si vous avez déjà lu ce livre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Hein. Les commentaires sont toujours là pour ça, surtout dans les vidéos hauls, c'est assez intéressant de savoir ce que vous avez pensé des différents bouquins que j'ai récupérés. Après, je suis tombée sur un auteur que j'avais envie de lire et auquel je n'ai toujours pas lu un seul de ses bouquins. C'est William P. Blatty et il a écrit L'Exorciste. Donc là, je l'ai trouvé dans une édition de 1998 qui est une édition J'ai lu. J'aime bien en fait la couverture de ce bouquin, donc parce que je l'avais trouvé dans une version où ça me plaisait pas trop. Le bouquin était vraiment en fait hyper dégradé, il avait très mal vieilli. Là, les pages ont simplement jauni, mais ça va, il n'y a pas de trucs crades, il n'y a pas de taches bizarres. Bref, j'ai trouvé que l'édition était super intéressante. Il faudrait que j'arrive à en trouver d'autres bouquins de cette édition-là. Donc bien sûr, tout le monde connaît le film L'Exorciste. Alors moi personnellement, le film, je l'ai trouvé un peu ennuyeux, à part les fameuses scènes voilà, d'exorcisme. Mais sinon, j'ai trouvé par moments hyper chiant, j'avais envie de faire avance rapide. Donc j'espère que le bouquin ça ne va pas être pareil parce que sinon ça va être une lecture très ennuyeuse. Je mets tous mes espoirs sur ce livre. Ensuite, oui, je me suis pas encore arrêtée là, j'ai repris un Alan Corben. J'ai pris Intimidation parce que voilà, l'édition Pocket, très bon état. C'est un 2017 donc il est pas non plus tout jeune, mais voilà, il était vraiment très bien donc je l'ai pris. Je ne sais toujours pas de quoi ça parle parce que je me suis encore fiée seulement à la couverture, au titre, on verra bien. Ensuite, parce que je pense que cette vidéo va durer 3 heures, donc en allant chez Emmaüs et en faisant le tour des rayons, il y a un auteur que je voyais assez régulièrement et en petite quantité quand même, du moins le nom revient régulièrement, et c'était Romain Sardou. Et Sardou, tout de suite j'ai pensé à Michel Sardou, je me suis dit tiens, il a écrit des bouquins, chelou quoi. Je me suis pas attardée plus que ça, et en fait je sais plus comment, j'ai fait la recherche sur internet, de me dire tiens c'est qui Romain Sardou, voir si c'était un auteur qui avait fait pas mal de choses intéressantes. Donc oui, c'est un rapport avec Michel Sardou, c'est son fils, mais c'est un magnifique auteur de thriller qui a fait beaucoup de livres. Et donc comme il y en avait pas mal, je me suis empressée d'en prendre quelques-uns. Donc non, je n'ai pas vidé le rayon d'Emmaüs de Romain Sardou, mais j'en ai pris quelques-uns. J'ai donc trouvé son premier roman qui est un roman médiéval, un thriller médiéval, ça va me changer un petit peu. Pardonnez nos offenses, qu'il a sorti en 2002, donc je trouvais ça assez intéressant de commencer par le premier livre qu'il avait écrit, surtout que je crois qu'il y a une suite à ce livre. Voilà, donc après il y a quelques bouquins je crois sur le thème de Noël, il y a 3-4 bouquins, donc c'est pour ça que j'ai essayé de trouver un roman en particulier, parce que sinon après c'est quasiment que des séries de livres, donc il faut mieux avoir lu un petit peu dans l'ordre, ça se passe généralement un peu mieux. Donc j'ai trouvé celui-ci, et personne n'y échappera. Donc celui-là, je ne sais pas de quelle année il est... 2006, voilà, donc il est un petit peu plus tard. Voilà, je vais découvrir Romain Sardou et vous dire un petit peu ce que j'en pense, hein, parce que moi je connais pas du tout, donc pareil, si vous connaissez, n'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires. La dernière fois que je vous ai fait un haul, je vous avais dit que j'avais trouvé un Jean-Christophe Granger en boîte à livres, et là j'en ai repris. Bon, en fait c'est surtout que j'ai trouvé Les Rivières Pro. Moi je suis pas trop fan quand il y a l'autocollant comme ça imprimé sur le livre, un livre offert. Donc c'est le fameux livre qu'a adapté Mathieu Kassovitz, donc Les Rivières Propres. Moi j'avais beaucoup aimé le film, donc je vais voir ce que ça donne en bouquin. Je pense que ça devrait être vraiment très bien et bien tordu. Du coup, en Granger, j'en ai trouvé un autre. J'ai pris Le Passager, un gros pavé. C'est un de ses romans qui est sorti en 2013. Donc voilà, j'ai même pas regardé de quoi ça parlait, mais j'avais envie de lire du Granger. Donc voilà, j'ai au moins 3 Granger à lire. Ouais, je pense que je vais bien m'éclater avec du Granger. Donc voilà, hop, on va s'arrêter là pour les thrillers. Après, ça va être des bouquins un petit peu plus tranquilles, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Quand j'étais au collège, on avait une liste de bouquins à lire. Et sur la classe, en fait, je crois qu'on avait 3 bouquins. On s'était divisé en 3 groupes pour pouvoir lire chacun un bouquin et en faire un exposé. Voilà, le truc classique que tu as au collège. Je ne sais plus ce que j'avais lu. Si c'était Rhinocéros de UNESCO que j'avais lu.
Et d'autres personnes dans la classe avaient eu la chance de lire L'herbe bleue. Et là, je suis tombée dessus, je me suis dit, purée, alors toi mon petit, il faut que je te prenne, il faut absolument que je te lise. Parce que voilà, c'est un bouquin, je sais, qui est très marquant. Toutes les personnes qui l'ont lu en ont gardé un très très bon souvenir. Donc il fallait absolument que je le lise. Donc voilà, il est dans ma pile à lire maintenant. Donc c'est le journal intime d'une jeune droguée. Et je sais que ce livre a marqué beaucoup de personnes, toutes les personnes que je connais qui l'ont lu. Et je sais que c'est un bouquin qui marque. Et voilà, j'avais envie de le lire. Donc maintenant, il est dans ma pile à lire. Alors, en autres bouquins qui ne sont pas des thrillers, eh ben, j'ai continué ma collection de Douglas Kennedy. Bah oui, oui. Ils en ont tellement que je suis obligée de craquer à chaque fois que j'y vais pour un Douglas Kennedy. Donc ce coup-ci, j'ai pris cet instant-là. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il date. Le bouquin est assez récent. Franchement là, Douglas Kennedy, j'adore cet auteur, mais qu'est-ce que je suis pas du tout ses sorties 2012. En tout cas, il a été imprimé en 2012, donc je sais pas exactement ce qu'il en est. Mais pareil que pour les Stephen King, j'ai envie de lire tous les Douglas Kennedy, donc voilà, ça m'en fera un de plus. En règle générale, Douglas Kennedy, personnellement, je ne suis jamais déçue, donc voilà, ça fait un de plus à lire. En autre bouquin culte, mais culte, que je n'ai pas lu, que j'en ai beaucoup entendu parler au moment où il est sorti, c'est le fameux Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Donc je sais que ça ne va pas forcément être un bouquin que je vais apprécier parce que ça parle de guerre et je suis pas une grande fan des bouquins qui parlent de la Seconde Guerre mondiale. Je pense pas que ça parle spécialement de camps de concentration vu que ça parle d'un habitant de l'île de Guernesey, donc ça devrait surtout se passer sur l'île, donc ça devrait être, je pense, pas mal du tout. Voilà. Moi j'ai entendu que du bien de ce bouquin, donc j'avais vraiment envie de le lire une fois dans ma vie. Donc c'est chose faite, au moins il est là. Et en autre bouquin, un petit peu passe-temps, un petit peu détente. Celui-là, ça fait plusieurs fois que je le vois et c'est pareil, c'est un bouquin où je me suis dit, oh, ça a l'air trop drôle, ça c'est super sympa. Donc je le prends. Donc je l'ai pris la dernière fois. Et c'est donc Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson. C'est les péripéties d'un vieux qui ne veut pas vieillir et je pense aussi que je vais pas mal me marrer à lire ça. Il a l'air vraiment bien, j'ai eu de très bons retours. Donc voilà, je pense que là on a un bon bout de temps d'occupation devant soi, en tout cas de super lecture. Je pense pas être déçue, peut-être par un ou deux, mais franchement dans l'ensemble je pense que ça devrait le faire et que je vais avoir vraiment de très bons moments de lecture. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires à faire sur l'un des bouquins que j'ai acheté et si vous avez des petits conseils aussi dans d'autres bouquins que je pourrais trouver facilement chez Emmaüs, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire, c'est fait pour ça. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant quand sort une nouvelle vidéo parce que je les poste pas forcément à un moment précis de la semaine. Donc n'hésitez pas à faire tout ça pour pas louper une petite miette de mon petit monde. Et sinon, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!